Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur immoweek.fr, nouveau numéro du Cercle des Pierres d'Or, qui a le grand plaisir de recevoir Hélène Genin. Bonjour. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée générale de l'association BBCA, l'association pour le développement du bâtiment bas carbone, co-organisateur bien évidemment du CIBCA, où nous enregistrons cette émission au Grand Palais, ici sous un soleil magnifique, sous la verrière du Grand Palais. Alors depuis 2015, Hélène, l'association BBCA a placé le carbone au cœur des enjeux du bâtiment. Où en est-on aujourd'hui de cette prise de conscience dans la filière ? Alors effectivement, BBCA a été pionnier sur ce sujet en France. Et on a notamment œuvré à la prise de conscience et à la sensibilisation du secteur sur cette nécessité pour le secteur de l'immobilier de se décarboner. Et depuis 10 ans, eh bien, notre action a produit des méthodes de connaissance en fait de comment on mesure l'empreinte carbone d'un actif, les bonnes pratiques qui justement sont efficaces et qui sont les leviers d'impact pour décarboner. Et on a aujourd'hui des labels qui sont des labels de référence qui permettent aux acteurs qui souhaitent le faire de mettre en valeur leurs opérations exemplaires, leur engagement avec des mesures certifiées de l'empreinte carbone. Ces labels, vous l'avez dit, ils sont devenus vraiment référence aujourd'hui. Comment est-ce que vous évaluez, comment vous les évaluez pour s'adapter justement aux nouvelles réglementations, aux matériaux qui émergent et aux attentes bien évidemment du marché ? BBCA a été précurseur. En 2016, on a créé la première méthode de mesure de l'empreinte carbone d'un bâtiment neuf sur tout son cycle de vie. C'est-à-dire en intégrant les matériaux, volet construction, matériaux équipement, le volet exploitation et le volet fin de vie. Et en fait, cette initiative a été plébiscitée par les autorités publiques et on a impulsé avec l'expérimentation et moins la prise en compte du carbone dans la réglementation qui est devenue la RE 2020, qui aujourd'hui touche le neuf. Donc, notre label, nos méthodes et notre label sur le neuf sont évidemment compatibles avec la réglementation, mais on ne s'est pas arrêté là et surtout ce qui est important, c'est qu'on va donner également au marché un objectif de performance avec des plafonds d'émissions à ne pas dépasser. Finalement, faire une construction neuve, eh bien c'est un agrégat, une recette de plein de pratiques. Évidemment, ceux qui vont cocher toutes les cases auront la meilleure empreinte carbone qu'on va mesurer en kilos d'équivalent CO2 par mètre carré. Mais nous, on est œcuménique, c'est-à-dire qu'on incite tout le monde à réduire de manière à décarboner ses actifs. Donc, la réglementation, aujourd'hui, elle est sur le neuf. Ouais. Évidemment, BBCA, nos méthodes sont compatibles. On est beaucoup plus exigeant, en revanche, puisqu'on est, pour faire simple, positionné sur une exigence RE 2028 dès aujourd'hui. D'accord. Ensuite, on a continué le développement et on a aujourd'hui des méthodes et des labels sur la rénovation bas carbone, sur l'exploitation bas carbone et également sur le quartier bas carbone. Aujourd'hui, c'est les acteurs qui sont engagés, c'est 5,7 millions de mètres carrés qui sont soit en cours d'instruction, soit déjà labellisés, et c'est 730 opérations. C'est énorme. Vous essayez de garder un temps d'avance en fait. C'est important de garder cette petite avance pour le secteur immobilier. Eh bien, nous, on est d'origine privée, BBCA. On a 130 membres aujourd'hui qui sont des acteurs de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. On s'est mis du côté de la demande. C'est-à-dire que la demande n'attend pas la réglementation et eh bien, souhaite s'engager et saisir cette opportunité de faire un immobilier respectueux de l'environnement et bas carbone. Donc, on est vraiment des éclaireurs. On travaille avec les pionniers et évidemment, la réglementation, elle, va permettre de massifier le secteur. Aujourd'hui, la réglementation ne s'applique que sur le neuf. Donc, c'est 1% de renouvellement du parc chaque année. Avec BBCA, on a continué le travail, toujours avec le soutien de partenaires, de mécènes, d'expertise également de nos membres et partenaires, pour structurer la connaissance sur finalement comment maintenant on fait une rénovation bas carbone. On ne peut pas parler seulement d'énergie. Par exemple, et aujourd'hui la rénovation, par exemple, qui est le sujet de tout le monde, l'existant maintenant, comment on fait ? Eh bien, on a adapté une ACV rénovation, une analyse du cycle de vie rénovation. Ça, c'est un point clé du carbone. Il faut considérer les émissions sur
tout le cycle de vie des actifs. Donc on a adapté une assez rénovation, on a positionné des seuils d'exigence qui couvrent à la fois le volet matériaux, équipements, le volet exploitation et le volet fin de vie. Et la réno, c'est 1,7 million de mètres carrés qui sont soit en cours de destruction ou déjà labellisés depuis l'existence de cette méthode en 2018. Pareil, en quartier, on a lancé, l'année dernière, on a eu les premiers labellisés sur le quartier bas carbone et sur l'exploitation bas carbone. Donc, effectivement, on est en avance et on ouvre les sujets pour partager la connaissance entre pairs et la mettre au service du marché, sachant qu'on est reconnu d'intérêt général. Voilà, et l'un des moyens d'ouvrir à tous ces sujets, c'est aussi le CIPCA, où nous sommes, puisque vous êtes, je le disais tout à l'heure, partie prenante avec BBCA de l'organisation du CIPCA. Quel rôle justement spécifique joue BBCA dans la programmation et dans les débats de cette édition 2025 ? Alors, on est effectivement co-organisateur, donc à ce titre, on a un comité de pilotage avec l'équipe CIPCA Event, qui pilote de manière totalement opérationnelle le salon et sa production. C'est des gens notamment qui sont par ailleurs qui gèrent Art Paris, qui s'est tenu également ici. Et il faut dire qu'ils amènent beaucoup de beauté et d'esthétique aussi dans la programmation. C'est important parce que le bâtiment bas carbone et l'immobilier doit être désirable. Et je crois qu'on produit cela. Sur la programmation, en fait, on a fait 2 concerts avec les équipes du CIPCA. Évidemment, le CIPCA et notamment, on va travailler de concert la programmation des grands débats, qui sont les personnalités publiques, en fait, aujourd'hui, qui font avancer les sujets. Et puis, il y a toutes les conférences également, les pavillons, les sommets, qui sont pilotés vraiment et coordonnés par les équipes du CIPCA plus directement. Et l'idée d'identifier justement les personnalités qui sont le plus adéquates aujourd'hui de Exactement. Et on discute avec les équipes du CIPCA pour justement se donner des idées et puis arriver à cette programmation définitive. Vous insistez chez BBCA sur la valorisation des bonnes pratiques. Est-ce que vous pouvez partager un exemple ou plusieurs exemples de réalisations labellisées BBCA particulièrement inspirantes ou emblématiques ? Alors justement, nous venons de lancer la première édition des Grands Prix BBCA de l'immobilier bas carbone, que l'on vient de remettre il y a quelques heures, et qui permettent de faire une sélection justement sur les opérations qui ont obtenu le label et qui sont inspirantes, des têtes d'affiches en fait qu'on en a envie de mettre en avant. C'est important, ça n'est que sur des opérations livrées. Donc elles existent, elles sont en sortie de terre. Et donc je citerai bien le Grand Prix de l'immobilier résidentiel, résidentiel neuf par exemple. C'est une opération qui s'appelle Osta, qui est une opération d'Altarea et qui est juste au-dessus du périphérique, en fait dans le 15e arrondissement, qui est une opération en bois et qui a permis en fait de densifier la structure parce que le bois est un matériau léger. Et donc, en travaillant avec le bois, ils ont réussi en fait à augmenter finalement le nombre potentiel de logements pour accueillir plus d'opportunités et plus de logements. Je pourrais citer aussi une opération comme l'atelier de Covivio, qui est devenu le siège en fait européen de Covivio, qui là a eu le Grand Prix rénovation tertiaire, où c'est un ancien central téléphonique qui a été en fait complètement rénové, avec une ouverture en fait au public, des salles qui sont mises en partage, donc qui sont vraiment très intéressantes. Ou encore aussi par exemple Braise, qui est une opération de WO2, là on est sur du tertiaire neuf, qui se trouve à Saint-Denis, qui est le nouveau siège de GRDF, et qui est une opération très intéressante dans ce qui est dit notamment entre GRDF et WO2, qui par sa qualité en fait, évidemment son empreinte carbone exemplaire, et les services offerts, beaucoup de terrasses, beaucoup d'espaces communs, eh bien permet à GRDF de commencer à mieux œuvrer sur le télétravail. Les gens ont envie d'aller au bureau et pas forcément de rester chez eux pour travailler. Voilà, donc on a aussi l'exploitation bas carbone qui a été remise à Groupama Immobilier, le quartier bas carbone, le Grand Prix quartier qui a été remis à Épamarne, et puis un coup de cœur du jury également à Link City pour une opération à Nancy. Donc en fait là c'est 6 opérations
Elles ont été sélectionnées sur candidature par un jury, notamment notre conseil d'administration. J'allais vous poser la question, oui, vous y répondez. Avec le concours de Brice Lalonde, qui est membre d'honneur de l'association depuis son origine. Et donc, c'est vraiment des opérations à la fois exemplaires par leur empreinte carbone, qui est très réduite, qui sont livrées. Et, mis à part le quartier, parce qu'on est sur des cycles longs, donc il faudra attendre un peu. Et puis, eh bien, également en termes d'innovation des usages, d'innovation de la conception et de l'architecture, l'esthétique de l'architecture, eh bien, ont été choisis pour incarner ces grands prix. Voilà, et parmi les exemples que vous nous avez cités des prix BBCA, donc des grands prix BBCA de cette année, chez IMOWeek, on a eu la chance de visiter l'atelier de Covivio et oui. Je vais dans votre sens, évidemment, c'est un lieu très, très agréable, très emblématique et très innovant oui. également. Alors, Hélène, les architectes, les bureaux d'études, les constructeurs font également partie aujourd'hui de vos membres, bien sûr. Oui. Quels sont, selon vous, les métiers qui ont le plus de levier pour accélérer la réduction carbone du bâtiment ? Ce qui est extrêmement important dans la question du carbone, c'est que que ce soit sur le bâtiment, sur l'immobilier, on ne peut plus travailler en silo. Il faut que tout le monde travaille ensemble parce que on doit, dès l'origine des projets, commencer à esquisser l'empreinte carbone des actifs. Ça se mesure de manière plus ou moins précise suivant le stade de vie d'une opération. Mais par exemple, au moment du dépôt de PC pour un bâtiment neuf, vous avez plus de 50% de l'empreinte carbone qui est déterminée notamment par la forme et les matériaux qui sont choisis. Donc évidemment, l'architecte dans sa conception, c'est fondamental et il doit aujourd'hui travailler avec l'ingénierie pour comprendre quel est le poids de ses choix architecturaux. Et ensuite, eh bien, ceux qui vont réaliser, les constructeurs, les industriels, vont avoir aussi à étudier d'éventuelles variantes. Au niveau des industriels, produire des matériaux bas carbone. Donc toute la chaîne aval est extrêmement importante. Mais à l'amont, on a les collectivités qui, à un moment donné, vont faire des choix d'aménagement. On a les élus, évidemment, et puis on a les maîtres d'ouvrage, qui soient propriétaires, qui soient utilisateurs, comment ils vont valoriser le fait d'être dans du bas carbone. Donc tout le monde doit mettre sa pierre à l'édifice, et évidemment c'est le sens qui est donné dans la prescription à l'origine qui va permettre de s'assurer d'effectivement réduire l'empreinte carbone des actifs. J'ai une dernière question. Hélène, si l'on se projette un petit peu, aller jusqu'en 2030, quel impact souhaitez-vous que BBCA ait eu en 2030 sur la transformation du secteur immobilier et du bâtiment en France ? Mais écoutez, qu'on ait de plus en plus d'opérations, comme je vous le disais, aujourd'hui on est à 5,7 millions de mètres carrés engagés en BBCA. Eh bien, j'espère qu'on va massifier largement cela. J'espère que tout cet écosystème avec le CIPCA va prendre une ampleur inégalée. On est en France, mais on a déjà ouvert aussi l'Europe avec notre initiative LCBI qu'on mène en partenariat avec des acteurs, des investisseurs européens. Donc, plus d'ampleur, plus de politique aussi, et que les politiques en tout cas se saisissent de cela. Et voilà, que tout le monde grandisse ensemble et puis que la finalité de tout ça soit la réduction de l'empreinte carbone des actifs à horizon 2030. Voilà, ça c'est le but fondamental, c'est bien ça. Évidemment. Merci beaucoup. Merci Hélène beaucoup, Genin, Eric. merci de nous accueillir ici aussi également au CIPCA. C'est toujours un plaisir de venir rencontrer tous les professionnels, notamment de tout ce qui concerne la RSE et le bâtiment bas carbone. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir suivi cette émission sur imoweek.fr.